Chers téléspectateurs, ndeto mesana kosala musala na biso pour mboka na biso Congo. Ngai mobundeli na bino oyo na mesana kolukela bino ba news partout. Atana sama belé na kokota pour na lukela bino ba news. Bolanda biso na site munene ya www.johnimagetv.com. Na yambeli bino babundeli ya mboka na biso Congo na mboka o Afrique du Sud diaspora. Batumoko minene o bakosala analyse politique na makambo eleka ya biso ya bitumba na biso ya Congo na oza présent na oyekoya parce que bakosala ba analyse faut te poser bango ba question babimisa oza kati na bango liboso na ya ba écran na bino bozo mona Papa Roger Mukeba o na pesi mote Papa Roger bote monsieur Jean Kabuya na loboko susu ya mobali toza na Papa Didier o ya bunga akenda na habité soki na régime nini na habité o tokoyi ko kolobate. Bonjour Papa Didier. Bonjour monsieur Jeannot. Bonne santé. Non, santé ça va au rythme du pays, ça va. OK, merci beaucoup. Poto ke nango na mwambango parce que ezotoka na motema ndo ezoti na la rebi makaka. Na habité na oboka kaka question o ya ko répondre à répondre. Qui dirige notre pays actuel donc lelo o azo diriger mboka na biso? Papa Roger Lobato, Papa Didier. On a habité, bon, je ne sais pas si M. Roger peut parler. Bon, Papa Roger, qui dirige les Congo? Nous n'avons qu'un seul président qui est le président de la République. C'est qui? Kabila? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un diriger le Congo? Premièrement, constitutionnellement, il est dit que le président est élu. Il a été élu et il a été confirmé dans la Cour constitutionnelle comme étant le président, n'est-ce pas, élu de la République démocratique du Congo. C'est ça d'abord la première des choses. Sur le plan juridique. Cela c'est basé sur... Ça a une base juridique. Et le code bossé en main. Ok, merci beaucoup. Papa Didier, pour Nayo Lobinini, on a une minute. J'aimerais encore plus peut-être me présenter encore davantage. Je suis Monsieur Didier Kiloulou Masengo. J'allais dire que je m'adhère à ce que M. Roger a dit, que M. Félix, il est le président de la RDC. Si on pose la question que le président de la RDC, c'est Félix. J'ai beaucoup aimé sa souplesse. Il a dit qu'il est président. Mais quand il s'agit de diriger un pays ou bien être à l'exécutif d'un pays, ça c'est autre chose. Et pour moi, Félix, il est loin de diriger ce pays-là, selon ma conception. Explique-toi très bien, parce qu'il y a des il faut s'expliquer bien. Parce que ça devant un monde entier, non, plusieurs personnes ont fait des analyses sur ça, plusieurs personnes ont parlé de ça. Selon notre constitution, la façon dont notre constitution est étalée, c'est pourquoi il y a des choses qui se passent au Congo qui sont qu'au Congo. Pourquoi? Parce que par rapport à notre constitution, il y a des choses qui se passent en Afrique du Sud, qui sont qu'en Afrique du Sud par rapport à leur constitution. Donc chaque pays se diffère par rapport aux lois du pays, parce que nous votons la constitution. Et selon l'exécutif de notre pays, c'est FCC qui dirige le pays. Il a toutes les institutions de notre pays, il a toutes les 24 provinces, il a le Parlement, il a tout. Même si vous avez remarqué, même le Premier ministre, quand il était nommé, il a plus honoré son chef qui lui a choisi. Ah bon? Oui, j'ai même cette vidéo-là. C'est pas le président Félix, c'est qui? Le président Félix, il a fait exécuter, entre guillemets, nommé. On peut appeler ça nommé. C'est comme Papa Roger avait parlé de la politique. C'est politique. Il peut que dire nommé, mais en réalité, il n'a qu'exécuté. Vous voyez, c'est quand Kabila lui proposait des noms, et il lui disait non, voilà, ce nom ici, cette personne, voilà, pour doser l'attention de la population, si vous pouvez me donner notre nom. C'est Kabila qui va décider. Selon notre constitution, l'FCC a la majorité parlementaire, il a tout, ils ont tout. Ils contrôlent tout dans le pays. Mais cela n'exclut pas que Félix est président de la République. Donc si aujourd'hui on peut poser la question à un enfant de l'école primaire, qui est le 5e président de la République, c'est Félix. C'est comme le cas de Kasavubu. Kasavubu, il était président de la République. Reste 2 secondes. Oui, sorry. Kasavubu était président de la République, mais n'était pas exécutif. Ok, merci beaucoup. Papa Roger, vous avez quelque chose à contredire ou comment? Je crois que je pensais que
mon co-débatteur de droite, Azala, qui n'a quelque chose de dire là-dessus, mais je me rends compte qu'il est en train de patauger sur les eaux. Vous savez, d'abord, les gens, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les droits constitutionnels. C'est un droit qui a érigé certains principes ou des règles pour pouvoir organiser et permettre un bon fonctionnement du pouvoir public. Entre autres, nous avons le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Bien sûr, la presse, vous avez le quatrième pouvoir. Mais il y a un problème que les gens doivent savoir. Nous avons deux régimes présidentiels en politique ou en droit constitutionnel. Nous avons le régime parlementaire et le régime présidentiel. Mais notre régime, il est l'hybride du régime présidentiel qu'on appelle le régime semi-présidentiel, que Duverger a défini comme étant un régime d'assemblée ou régime présidentialiste. Bon, je ne viens pas faire un débat sur le droit constitutionnel, mais en tant qu'analyste politique, il faut appeler ça moi différence. Si vous prenez notre constitution avec la constitution française, vous montrez qu'il y a une différence. Dans la constitution française, on parle de l'exécutif qui est monocéphale. Cela signifie que le chef de l'État est le chef du gouvernement. C'est lui qui nomme et il révoque sans qu'il soit proposé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le Premier ministre, il est responsable devant le chef de l'État. De la politique du chef de l'État, n'est politique qui est chef du gouvernement. Alors là, on appelle ça la cohabitation. Ils peuvent ne pas être de même obédience, mais pas cause de la cohabitation. C'est le cas, il y a Chirac, Lionel Jospin, si vous pouvez vous en souvenir. 2. Vous allez dans notre régime qu'on appelle le régime semi-présidentiel. On appelle ça d'assemblée. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée. Vous en comprenez, n'est-ce pas? Alors, le président de la République nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Si cette majorité n'est pas dégagée, on parle de la majorité de la coalition. Or, vous vous rendez compte que dans ce régime, on ne peut pas avoir un Premier ministre qui doit cohabiter avec le président de la République. Pourquoi? Parce que la politique du pays est retracée par le président de la République. Cela signifie quoi? C'est le seul qui est voté sur base d'un projet de société. Et ce projet, il devient un programme du gouvernement lorsque le gouvernement est investi dans le Parlement. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Excusez-moi. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la collaboration. Or, la collaboration n'est possible que lorsque le président a la majorité parlementaire. S'il a la majorité parlementaire, on dit qu'il verse dans le régime présidentiel. C'est-à-dire qu'il devient le chef de l'État et le chef du gouvernement. Pourquoi? Parce que dans le système semi-présidentiel, nous avons le bicéphalisme. Cela signifie quoi? L'exécutif est bicéphale. Nous avons le président, le chef de l'exécutif qui est le président de la République. Moi, je pense que vous regardez. Excusez-moi. Le chef de l'exécutif, le chef de l'exécutif qui est le chef de l'exécutif qui est le président de la République et le chef de gouvernement qui est le premier ministre. C'est ainsi qu'il faudrait qu'il y ait cette cohabitation, cette coalition. Pour permettre que, excusez-moi de dire ça, pour permettre que politique il y a gouvernement, il y a président de la République, et à la exécuter. Il y a un organe supérieur qui prend les décisions pour gérer Mboka. Organe on a besoin conseil des ministres. Or, il est dit que le président de la République, il convoque et préside le conseil des ministres. Donc, dans un régime semi-présidentiel, notre président a beaucoup de bases de manœuvre et c'est lui qui dirige. À la différence de ce que mon frère aurait dit. Bon, on va un peu plus en détail, disons, au fur et à mesure qu'on avance. Ok. Bon, moi, je crois que... Ok, parce que nous coordonné en mot. Chers téléspectateurs, si vous avez ambiance sur le plateau, oyoyo. Naïbi kezoleka en direct na site munene ya www.johnimagetv.com. Merci beaucoup nande bozolanda biso na minute oyo. Papa Didier, Papa Roger Alobi oyo bongaki ya koloba. Akoza sous parole mais après yo.
question qui dirige notre pays Congo. Mais à cette analyse où est à Kosala. Vous savez, le Boma trop Congo, hein, selon mon constant, ils ont d'abord le mot. Les gens aiment trop jouer sur le mot, parler sur le mot. Il n'y a pas de plus grand professionnel en mots, surtout en français, dans le pays comme le Congo. Dans le monde, je veux dire. Même le français n'ont pas de mots comme les Congolais. Donc je ne m'attelle pas trop sur le mot. Je suis plus pratique, réaliste, comme d'ailleurs mon président, que je me réserve d'abord pour l'instant de dire son nom. Katumbi, c'est ça son nom. Si vous voulez, heureusement vous le connaissez très bien. On est plus exécutif et pratique. Par rapport à tout ce que M. Roger a dit, c'est bien clair. Cela prouve en suffisance que c'est le FCC qui dirige le pays. Je vais dire pourquoi. Cette cohabitation, ça monte dans le régime semi-présidentiel. Coalition. Cette coalition, cohabitation, partnership. Coalition. Tout ce que vous différence voulez. entre coalition et cohabitation, c'est-à-dire réaction chaude. Ok, it's fine. Mais ce n'est pas ce qui me concerne trop. Si vous voulez, vous pouvez appeler même ça mariage, si vous voulez. Alors, cette coalition, celui qui a plus des institutions, c'est le FCC. Alors, Kabila, moi j'ai suivi le meeting de Kabunda, il a dit, par rapport à ça, il a bien expliqué, comme M. Roger l'a dit, on doit cohabiter avec eux. Coaliser. Coaliser. Lui, il a utilisé le terme cohabiter. Je vais vous montrer ça. Il a fait une erreur. En politique, lorsqu'on parle de la cohabitation et coalition, ce sont deux choses différentes. Donc, moi, je répète que c'est que Kabunda Kaboul, le secrétaire général de l'IDPS, a parlé dans son discours. Je crois qu'il a fait l'erreur, peut-être vous allez vous corriger à tout deux. Alors, cette cohabitation que l'autre là, c'est qui Kaboul, que j'appelle Michael Jackson du Congo actuellement. Non. Il ne faut pas déplacer des mots. Non, je peux m'expliquer pourquoi je l'appelle. Non. Vous savez, parce qu'il y a des choses sérieuses. Nous sommes en train de faire un débat. Et dans un méta. Nous faisons un débat. On est en politique. Et même moi, je ne peux pas autoriser. Je ne déplace pas un seul langage. Je dis que la vérité. Moi, je dis moi, ça m'engage que moi. Je l'appelle, même s'il est présent, même si je le vois seul dans la chambre, je veux l'appeler Michael Jackson du Congo. Ça me concerne que moi. Donc je ne crois pas que ça va le blesser parce qu'il sait qu'il est Michael Jackson du Congo. Alors, le gars, il a parlé de la cohabitation. Et cette cohabitation-là, il a dit que nous avons pensé que nous ne pouvons pas diriger facilement sans eux, étant donné que notre constitution, là, utilisé le terme en lingala, mibe konabiso. 30 secondes. Mibe konabiso, ezo sengake. Bangonde prémature nenga lobiango, il faut aute pas bango. Makambobo, il faut aute bango. Bangonde zaba gouverneur nyonso. Pour nous faciliter la tâche, nous avons de bien diriger, nous avons pensé de le joindre et de travailler avec eux ensemble. Ça, c'est le terme qu'il a utilisé. Et après, les FCC ont été d'accord. Qui ont joué qui? C'est eux qui ont joué le FCC. Parce qu'ils ont compris que sans le FCC, nous ne sommes rien au pays. Étant donné que le FCC a le pouvoir, c'est ça au moins une vérité qu'ils ne pouvaient pas dire. Et maintenant que le FCC a accepté, et même Kabunda a dit que les FCC n'ont pas de problème, ils ont accepté, ils m'ont voté au Parlement. Ils ont décidé de me voter au Parlement. Je suis deuxième vice-président parlementaire. Whatever. Alors, il est là. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire, selon moi, Kabila, qui est le président de FCC, qui est le numéro 1, qui est l'autorité morale de FCC, il est encore au contrôle de tout dans le pays. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la vérité. Papa Roger, parce que, sorry, pour toi qui on a posé question pour continuer l'issoussou. D'accord. Olandi Oyo, papa Didier Alobi. Oui, c'est bien l'analyse Oya Sali. Mais ce qui tozongi na moi sima, de fin, papa Etienne Tshisekedi Aloba, bozo moi na Oyo, bozo Nisaye, Bisika Awuta. Mais lelo, moi na ya papa Etienne Tshisekedi, le défunt, son nom repose en paix. Aye Alobi qui est pas commis ba partenaire. Na bato bolobaki ba Rwandais bazongisa bango. Donc Congo est commis oya Alobi boye, oya zongi si boye.
Et par là, analyse Nyoko ça. Oui, je voudrais d'abord quelque chose avec Chacho sur ce qu'il a dit. Je crois que gérer un pays, ce n'est pas ce qu'il lui pense. Maintenant, ici, lorsqu'on dit qu'on dirige, c'est parce qu'on signe des actes, c'est parce qu'on signe des ordonnances. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Il n'y aura aucune ordonnance qui sera signée par Joseph Kabila. Ok? Il n'y aura aucune ordonnance qui sera signée par... C'est pas moi qui que ce soit. L'ordonnance est signée, des nominations est signée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Dans son pouvoir discrétionnaire, en tant que garant de la nation, garant de la Constitution, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui proposez les trois noms. À côté de la logique, où est le mal, le moindre mal? Parce que nous savons que tous dans le FCC, Mboka, y compris Moïse Katumbi, il a géré avec Kabila pendant plus de 8 ans. Ok, s'ils ont un bilan à présenter au peuple, c'est y compris Moïse Katumbi. C'est-à-dire, il était un gouverneur. Or, le gouverneur, il dépendait aussi du pouvoir central. Il était des PPRD. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si le pays est arrivé au niveau tout ça, c'est à cause de lui. Si Tshisekedi, excusez-moi, je suis en train de parler. Si aujourd'hui nous reconnaissons là. Non, vous allez parler. Vous allez parler. Je parle de Katumbi. Je parle de Moïse Katumbi. C'est-à-dire, il ne peut pas se démarquer de ces gens-là qui ont géré les pays. Comme ici, Mboka, le niveau tout ça, les loyaux. Bazali. Parmi batu oyo ba bomi mboka na biso bazali parmi batu oyo ba pesaki Kabila nguya nyonso. Vous comprenez, parce que Moïse Katumbi c'était la force de Kabila. En dehors de Kabila, les dauphins de Kabila c'était Moïse Katumbi. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc ils ne peuvent jamais se démarquer de cette gestion ya Kabila. Aujourd'hui non. Revenir maintenant, bon, je voulais dire encore ceci, on dit tous les actes et les ordonnances, elles allaient signées par Félix Antoine Tshisekedi. Le FCC a fabriqué une majorité que nous connaissons tous parce que le FCC a cédé la présidence. Une manière pour la politique à la considérer, il fallait pas tricher le niveau de députation tant nationale que provinciale. C'est la raison pour laquelle vous les avez vus. Hein, revenir là-bas, 350 députés, ce qui n'est pas tout à fait correct. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais il y a une chose. Il est reconnu certaines prérogatives dans la présidence de la République de dissoudre l'Assemblée. Ok? Mais cette prérogative est allée concrète seulement ce qui a sali une année après l'installation. Pour le moment, le président ne peut pas permettre à ce qu'il y ait une crise. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher à coaliser avec la majorité pour lui permettre de bien gérer. Malheureusement, cette majorité est allée à FCC. Mais le dynamisme est allé dans la moutou. C'est la tête. Vous avez vécu. Dans la période de Kabila, vous n'avez jamais vu un ministre être arrêté. Vous n'avez jamais vu un président de l'Assemblée provinciale être arrêté. Mais vous avez vu avec les signes et consorts. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose, dynamisme aussi dans la moutou. N'est-ce pas, ils allaient se concrétiser. Vous avez vécu que toutes les manifestations, sur la période de Kabila, Katumbi, ont tué sérieusement les gens. Ok, mais les loyoyo, c'est la même police, avec le même Sylvano, avec les mêmes Kanyama et consorts. Mais nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a la liberté d'expression et consorts. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous disons ça pour se manifester, il le fait sans qu'il y ait influence, sans qu'il y ait un impact négatif de la part de la police. C'est pour dire que le monsieur qui est venu, il a essayé d'amener ce qu'on appelle l'installation de l'état des droits. Vous avez vu tous les prisonniers politiques, Babimi Nakata prison, ce que Kabila n'a pas fait. C'est pour vous dire quoi? Si Kabila n'a pas Yemutu Azalaki, bon, il pouvait le faire bien avant Félix Assalayango. Mais Félix, ce qu'il a fait, c'est la preuve à suffisance que c'est lui qui dirige. Ce sont des actes, les œuvres qui démontrent la puissance que cet homme ici dirige. Okay, pour revenir, excusez-moi juste 2, 3, 4 secondes, à la question selon laquelle Papa Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, avait dit que Bozong Rwanda, oui, il était un homme politique. Il l'a dit. Il était dans l'opposition, il l'a dit. Est-ce que vous pensez réellement que le président Tshisekedi, de heureuse mémoire, a eu présidence et puis a eu Kabila Zongi Rwanda? Est-ce que vous pouvez me dire tout ce que Trump a dit au moment de la campagne, a-t-il réalisé ça? Il n'a pas changé quelque chose? C'est arrivé. Et puis de deux, nous avons pris ce pouvoir avec les stylos. On n'a pas une armée. Nous savons que l'armée est infiltrée. Nous savons que Kabila a eu 18 ans. Ok?
8 ans il y a Katumbi et 10 ans il y a avec Mamoussoussou pour piller et puis installer un système dictatorial avec l'infiltration à Kati armée. Comment voulez-vous, dès que vous avez ce pouvoir avec le BIC, ok, le BIC est Kanga Kabila Zombi, ça y est, ce qui n'est pas facile. Cela demande le temps. Cela demande une politique, Yapolobako, restons ensemble, mais on prépare quelque chose avec le temps. Toi, asseoir notre leadership, toi, asseoir notre force, toi, on l'emprise sur l'armée et cela nous permettra avec le temps, tous ces messieurs, tous ces Rwandais, ils vont quitter le pays. Ok, merci beaucoup. Papa Didier, oui, vous avez quelque chose à vous contredire, je ne sais pas. Je suis content qu'il a parlé que Moïse est dauphin de Kabila et s'il était réellement dauphin, je crois qu'au moment où nous parlons, il devait déjà être président de la République à ce moment. Donc nous connaissons le dauphin de Kabila parce que Félix, tout le monde le sait, moi je le sais, et nous connaissons comment les élections se sont passées. Il a été nommé, Kabila l'a choisi pour être président de la République. Raison pour laquelle, comme lui-même a dit, on a triché sur tout le plan. Toutes ces élections ont été jusque mascarade, c'est dans le plan, dans le labo du FCC. Ils ont tout organisé, prendre majorité législative parce qu'ils savaient que nous aurons le Premier ministre, nous aurons le président du Sénat, nous aurons le gouverneur, nous aurons tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans l'entretemps, nous allons prendre ces robots pour le mettre là, pour devenir quelqu'un que nous pouvons gérer, diriger mieux, étant donné qu'il n'est pas encore trop mature sur le plan politique et tout ça. Mais moi, je préfère respecter Félix pour l'instant, étant donné que nous l'appelons président de la République. Je sais, je pèse mes mots, nous l'appelons président de la République. Le président Moïse Katumbi Tchapou est descendu à Lubumbashi. Je ne sais pas, vous, mais John Image, vous êtes quelqu'un, vous êtes journaliste, vous êtes de l'image. C'est pourquoi on vous appelle John Image. Les gens vous voient partout. Prenez les images et regardez. Il n'y a jamais eu quelqu'un, un leader politique, qui a été accueilli de cette façon. Mais lui a fait plus que ça. C'est lui-ci. Je n'ai pas fini. Hein, Gabi, c'est lui-ci. Montrez. C'est lui-ci a fait plus que ça. Il a amené beaucoup de masses. Je n'ai pas fini. Mais il n'a pas été... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Alors, et cette masse, je suis content qu'il a comparé Moïse au fixe, c'est-à-dire le président Etienne Tshisekedi Omulumba. Parce qu'il faut élever selon le genre de l'IDPS, le discrédiste, la façon qu'ils parlent, qu'ils prennent Tshisekedi comme après Jésus c'est lui. Et il compare ce Tshisekedi-là à Moïse, je suis content. C'est-à-dire que Moïse... Comparer Tshisekedi à Moïse. Tu as dit que lui aussi a fait Moïse, de on ne peut pas y non, parce que tu as dit que lui aussi a fait de plainte. Non, ça, moi, je parlais de Moïse, tu as dit lui aussi. Ça sera une insulte, une injure. Anyway, mais hein? Mais là, même si vous sortez d'ici, on peut vous lapider. Lorsque vous prenez Katumbi, vous le comparez. Mais non. Je n'ai pas fini, monsieur Roger. Mais non. Monsieur, vous aviez eu le temps. Vous aviez eu le temps. Et non, politique dimension internationale, comme le docteur Etienne Tshisekedi Omulumba. Ça, c'est le fanatisme, ça, c'est le fanatisme qui vous fait parler ça. Vous n'avez pas des éléments. Continuez le débat, je vais continuer à parler. Moïse Katumbi, vous avez vu l'accueil. Vous pouvez voir ça. On ne parle pas de Moïse, on revenait au... Vous avez parlé de mon président. Écoutez, ça ne soit pas un débat. Vous avez parlé de mon président. Vous avez parlé de mon président. Moïse Katumbi, non, parce que... On est en train de m'interrompre. Il faut le Écoutez, vous avez touché mon président. C'est mon président. Celui-là, moi, je crois que c'est l'héros même de la RDC. Pourquoi je le traite d'héros? Parce que, oui, vous pouvez faire l'ironie. Vous pouvez faire l'ironie comme vous voulez, mais je peux démontrer ça. Ok. Je suis capable de le démontrer et de l'expliquer. Moïse Katumbi Tchapou, il était en PPRD. Tout le monde le sait. Et pendant qu'il était à PPRD, il dénonçait déjà beaucoup de choses qui étaient mauvaises. C'est ce qui faisait que Kabila ne pouvait pas l'accepter comme son dauphin. Et il a chassé un robot pour le mettre... Non, je n'ai pas fini. Je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Que les gens te voient. Oui, ok, d'accord, c'est bon. Je vais expliquer pourquoi j'appelle Moïse Katumbi Tchapou héros. Je ne l'appelle pas parce que Kabila ne l'a pas placé dans son... Sorry, pour nous, Obengue héros, ça n'engage que toi. Oui, ça m'engage que moi. Et je peux démontrer ça. Réellement, oui. Moïse Katumbi, est-ce qu'il a démissionné à la PPRD? Oui. Vous n'avez pas preuve qu'il a démissionné? Non. Moïse Katumbi, attends, je vais m'expliquer. Tu as bien posé la question, est-ce que tu as des preuves? Nalanda Ngamoko Moïse Katumbi Tchapou, Ngamoko. Nalanda na tête,
na télé, il a dit que Nalanda Yemoko, j'étais à Lubumbashi, qu'il a démissionné. La télévision, la télévision, non, Tolanda Kibisonyoso, il a démissionné comme gouverneur. Et en même temps, il a démissionné comme membre du PPRD, parce qu'il était le président du PPRD au niveau de la province du Katanga. Il a démissionné. Et en dehors de ça, il a expliqué plusieurs fois dans plusieurs interviews qu'il a démissionné du PPRD. Il n'est plus membre actif du PPRD. 10 secondes. Voilà. Alors Moïse Katumbi, par sa manière de gérer le pays, si vous avez vu son accueil, Moïse Katumbi Tchapwe a beaucoup favorisé les peuples démunis du Katanga. Raison pour laquelle tout le monde voulait vivre au Katanga, parce qu'il voulait cette bonne gestion. Moïse a créé de l'emploi au niveau de la province. Il a créé que les investisseurs, il a donné la confiance aux investisseurs pour venir investir dans la province. Et tout le monde a envié pour venir vivre au Katanga. Je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui sont retournés pour aller vivre au Katanga, qui vivaient en Afrique du Sud. Je connais beaucoup de mes amis. Même moi, ce temps-là, j'étais rentré au Katanga pour vivre au Katanga. Parce que j'avais compris que tout était là. Vous comprenez un peu. Alors Moïse Katumbi Tchapwe, selon moi, c'est quelqu'un qui a les soucis des gens, c'est quelqu'un qui a les soucis du peuple, et il est le seul Congolais qui a les soucis des Congolais. Donc pour moi, Moïse Katumbi, c'est un héros. C'est quelqu'un qui pense à son peuple, c'est quelqu'un qui peut bien gérer au bénéfice de sa population. C'est qu'aucun Congolais l'a déjà fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a, parce que nous avons presque une dernière question à poser, beaucoup répondre. Ce qui est dans le passé, Tomoni Kasavubu, Tomoni Lumumba, Tomoni le président Mobutu, Tomoni le défunt Papa Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, Tozali na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na batunio soto wana onatangi tito komi lelo. Est-ce qu'il y a un changement dans le pays nabiso? Oui, je crois qu'on a bien d'abord qu'à répondre, mais je reviens un tout petit peu sur ce qu'il dit. Vous savez, lorsque Etienne Tshisekedi de mémoire, il faut déraciner les antivaleurs, il n'y a qu'au picola. Avec Mississa, que ça n'existe plus. C'est ça les pommes que nous avons aujourd'hui. L'antivaleur, c'est qui? Vous avez su les langages de notre frère ici. Vous avez su les langages. C'est un blasphème, c'est une injure. L'insulte. Tu insultes le peuple congolais que Mobutu a chosifié tant de fois. Ok? Pour montrer aux gens que Moïse est héros. Bien sûr que pour élever Mobutu au rang de l'héros, c'est un pouvoir absolu et à président de la République. Parce que, conformément à l'article 84 de notre constitution, je t'envoie, il faut lire ça, c'est le président qui confère, n'est-ce pas, ces grades-là. Hein? Il y a héros. Vous comprenez? Mais il faut qu'il sache que la chancellerie est allée rattachée à la présidence de la République et la décoration relève d'un pouvoir absolu. C'est lui qui décide que est héros. Après avoir analysé. Vous savez, je vous dis une chose. Nous avons connu une dictature coloniale avec les Blancs. Et Lumumba dit, il a dit que Bobanga te ezambo kanabino. Et il a mené des actions concrètes sur le terrain. Cela lui a coûté la mort. Vous comprenez? Et si vous analysez pendant toutes ces années-là qu'il a lutté, il ne luttait que pour l'indépendance du Congo. Il s'est distingué dans ces domaines-là. Ok? Il a bravé la peur, il a montré beaucoup de courage. Il a fait une histoire dans la prise de notre conscience pour que nous devenions indépendants. Vous comprenez? Et c'est là, il mérite d'être héros. Nous avons vu Mobutu qui vient après l'époque coloniale, avec une dictature sans farouche, une dictature la plus atroce de toutes les dictatures du monde. Un seul homme se levait, en 65, Mobutu a coûté déjà Bazaba député. Ok? Et il a dit quand il a pris le pouvoir que non, on a aligné l'Assemblée nationale, toutes les provinces me présentent un Moutoumoko Moko Salanini à côté du gouvernement. Et les Kassai, en général, m'a proposé Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était déjà à cette époque le docteur en droit. Et il a occupé le ministère de ministre de l'Intérieur. Ok? En 67, architecte, il y a constitution de Loabourg, qui stipulait l'article 4 qu'il n'y aura pas plus de 2 partis politiques au Congo. C'est-à-dire le parti
qui est au pouvoir et l'autre qui contrôle, pour dire qu'il y aura l'opposition. En 69, Mobutu va les prendre tous et ses collègues à Tindi Bamona, ambassadeur, Maroc, tout ça. Et quand ils sont revenus, Mobutu a changé la constitution, a institutionnalisé MPR. Tous nous sommes de l'MPR. Vous comprenez? La dictature commence. Le seul ou la seule personne qui a élevé sa voix, même devant Mobutu, pour dire que non, niet, tu ne peux pas le faire, nous te combattons pour ça, à réunir les 13 parlementaires, entre autres, Ngoï Mukendi, Ngalola Panangila, Tshisekedi Mulumba, Kingwa Kumwanza, Lusani Yangele, Baza 13, Basali, ce qu'on appelle la lettre ouverte à Mobutu à 52 pages, où on a décrié le mal. Et personne ne pouvait se tenir devant Mobutu, Boyalobi en public. Les gens avaient peur. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est très important à Kabouya. Tout le monde avait peur. Et Mobutu Tshisekedi l'a fait. Et quand le peuple a vu que maintenant, à Sali Yango, c'est que Léopard a son immunité. Le peuple descend dans la rue. Il a incité le peuple à appeler ce peuple courage. Avec la lutte consistante, constante, avec une résistance sans pareil. Ok, nous avons vu Mobutu qui était entré à Nini qu'on reculait. Et le peuple a pris l'ascendance sur Mobutu, la lutte a commencé. Le monsieur de Kabila est venu, Laurent, avec un régime barbare, que lui-même a reconnu, même avant ce débat, que c'était l'anarchie. Ok, mais Katumbi tire sa politique de là. Ok, Mobutu, le même monsieur Tshisekedi, s'est mis debout et il a dit que personne ne puisse reconnaître ce gouvernement de 13 ministres, dont 9 sont de Rwandais et des Ougandais. Et ça, la base de légitimité popularité. Le peuple a téléminé à Balabal encore pour la première fois. Et cela continue avec ces pseudo-congolais, Kanambe. Ok, il s'est mis encore debout, il a combattu farouchement, mais avec les stylos. Le combat de la non-violence, la philosophie de ce que moi j'appelle le tshisekedisme. Le Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions eu ce pouvoir avec le PIC. Le PIC tout son temps. C'est ainsi que ce papa que vous voyez, il mérite, il a fait plus que ça. Il mérite d'être héros national. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas le comparer à Katumbi. Jamais de la vie. Lorsqu'il parle de Félix et consorts, tout ça. Mais nous, au moins, nous avons eu le courage, et les Félix ont eu le courage de dire que c'était Rwandais. Je lui pose la question. Son partenaire dans Kabila, lui, son président Katumbi, a-t-il déclaré qu'il était Rwandais? Néanmoins, je sais que mon président, Etienne Tshisekedi Lumumba, a dit qu'il était Rwandais. Néanmoins, je sais que Félix Tshisekedi a dit qu'il était Rwandais. Néanmoins, je sais que Martin Fayulu l'a fait, qu'il était Rwandais. Est-ce que Katumbi a déjà dit dans sa bouche que Kanambe était un Rwandais? C'est ça la question que je pose. Aucune. Ok, merci beaucoup. Question à Tunakio, est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà, le changement, nous les constatons. L'état de droit, c'est un processus. Nous disons que l'état de droit, c'est lorsque la puissance publique est soumise à la norme. Lorsque la justice est formalisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a la justice. Vous vous rendez compte qu'il y a la liberté d'expression. Vous vous rendez compte que tout s'est fait. Il y a une séparation nette. Entre, stricte plutôt, dans un état, dans un régime présidentiel, il y a une séparation stricte entre les trois pouvoirs traditionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est-à-dire, il n'y a aucun pouvoir qui empiète sur l'autre. Alors que dans la période de Kabila, même Mobutu et consorts, nous avons vu qu'il n'y a jamais eu ces choses. Jamais de la vie, le peuple n'a jamais été libre. Aujourd'hui, nous voyons une certaine liberté, nous voyons un certain changement, même dans la manière dont on gère les choses. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Papa Didier, même question, on a posé Papa, on a posé Papa Roger. Bation soto baoti koleka ti tokomi lelo
Est-ce qu'il y a un changement dans le Congo? Pour revenir un peu à ce qu'il disait du monsieur Etienne Tshisekedi Lumumba, il a oublié toutes les nominations que Mobutu lui avait données, qu'il était président du Parlement sans rien faire. Il était PDG de la RVA, il était ministre des Affaires intérieures. Mobutu Tshisekedi n'a jamais été président du Parlement, il était président du Parlement. Il n'a pas été le président. Je t'ai dit qu'il n'était pas le président. Voilà, il faut sonder l'histoire. Il était qui? Sonde l'histoire. Moi, je lis le président. Monsieur Kabouya, je vais vous envoyer des archives. Monsieur Kabouya, je vais vous envoyer des archives. Il était ministre des Affaires intérieures, il était ministre de la Justice. Les ministres de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur, oui. Il était ministre de la Justice, il était vice-ministre. Il n'était pas ministre de la Justice. Écoutez. Il était le commissaire général adjoint des gardes des Sceaux. À l'époque, c'était ça. Monsieur Tshisekedi, il a été nommé de plusieurs choses. Il était mécontent de certains arrangements qu'il avait avec Mobutu. Il a participé au manifeste de l'Ancélé. C'est lui, même l'architecte numéro 1. Là-dessus, déjà, ce monsieur-là. Autant déjà, comment il s'est manifesté. Monsieur Roger, toi, tu parlais. Toi, quand même le droit du débat. Tu parlais, laisse-moi le temps de parler. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il était tout ça, vous avez oublié de le signaler. Il n'avait d'ailleurs pas laissé même un avion quand il était PDG. Et puis, M. Tshisekedi qu'on nous montre. Donc c'est le PDG qui achète l'avion. Même pendant. Non, l'État congolais. Il n'a pas laissé. J'ai dit qu'il n'a pas laissé. C'est ça le problème. M. Kiba Samaliba, quand il était ministre. M. Kiba Samaliba, quand il était ministre. Ça nous a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Avec le budget du ministère de Sport, M. Kiba Samaliba a pu construire quand même un stade. Ah, tu appelles ça stade? Oui, c'est le stade. Tu appelles ça stade? Mais monsieur Félix, monsieur Tshisekedi, il a fait quoi depuis qu'il a été? Il était qui? Il était sous la dictature de Mobutu. Papa Roger. Mais qui va sortir donc alors, non, parce qu'il me coupe. Il ne veut pas que je dise la vérité. Oui, je peux pas, on ne peut pas parler au même moment. Vous comprenez, soit l'autre sera ce que vous connaissez. Alors, il y a aussi Monsieur Tshisekedi, je continue toujours, qui nous montre... Le docteur Tshisekedi. Non, je préfère l'appeler Monsieur Tshisekedi, qu'il nous montre, que quelqu'un nous montre, parce que son âme repose en paix, je crois qu'il va se voir avec Mobutu, que quelqu'un nous montre là où il a fait sa défense de docteur de droit. Ah, très bien. Par exemple. Merci beaucoup. Deuxièmement, qu'il nous montre un seul livre qu'il a écrit en tant que docteur en droit et dans quelle université. Je donne un défi, vous connaissez mon numéro, à contacter M. Kabouya. Vous contactez M. Kabouya, M. Kabouya va me contacter, qu'il me donne tous ces éléments-là avec des preuves palpables. Ça, c'est tout. Troisièmement, si j'ai parlé de M. Moïse Katumbi Tshapwe, héros, j'ai bien été clair. J'ai dit par rapport à moi. Je ne lui ai pas déclaré héros national de la RDC. Je dis par rapport à moi, c'est quelqu'un que je traite d'un héros. Il a franchi la peur, comme vous parlez de franchir la peur. Il était la seule personne à dénoncer que Kabila n'a pas les intentions, la première personne d'organiser les élections. Mambo? Oui, il était la première personne, oui. Si tu n'es pas informé, je t'informe. Dans les bateaux? Non, pas dans les bateaux. Comme tu sais qu'il dit dans les bateaux, il y a Mobutu et il dénonce. Écoutez, je suis en train de parler, M. Roger. Il est la première personne à dire non à Joseph Kabila. Si Joseph Kabila prend Moïse Katumbi le numéro 1, l'ennemi numéro 1, c'est tout simplement parce qu'il était la seule personne à cause de l'uranium qu'ils ont volé. Non, ça ce sont des rumeurs. C'est ça la vérité. Donnez des preuves. Ça ce sont des mensonges. Moi je vais te dire pourquoi. Ça sont des mensonges. Juste des secondes. Écoutez, monsieur Roger, moi je parlais que tu étais quelqu'un de sérieux. Par contre, tu dois t'attaler sur les rumeurs. Quand tu dois t'attaler sur des rumeurs qui n'ont pas aucun sens. Non, on ne doit pas s'attaler. Toi, il m'a interdit tout de suite là de m'attaler sur des rumeurs. Moïse Katumbi Tshapwe, dans son interview il y a 3 jours, 4 jours, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne devez pas parler de rumeurs. Pourquoi Kabila ne devait pas seulement lui inventer un procès de dire que tu as volé l'argent ou tu as volé mon argent? Mais ils ont inventé les problèmes des mercenaires, toutes ces histoires-là. Pourquoi? Non, c'est pour te dire que ce sont des rumeurs. Il n'y a pas de preuves tangibles. Monsieur Moïse Katumbi Tshapwe, il est la seule personne qui a franchi la peur en PPRD depuis très longtemps. Il a même parlé de restitution de 40%. Il était la seule personne. Il était la seule personne de leur dire la vérité.
Donc au Congo, s'il y a Papa quelqu'un Didier. qui a franchi la vérité, il était prêt à risquer sa vie plusieurs fois parce qu'il devait dire la vérité à Kabila. Il a dit non au troisième penalty. Merci beaucoup. Et il est la seule. Et pour moi, et surtout, je l'appelle mon héros par sa meilleure gestion. Parce Ok, qu'il y a des merci gens beaucoup. qui peuvent parler, qui peuvent inventer Merci des mots, beaucoup. mais sont des voleurs. Merci Au beaucoup. Congo, Monsieur si j'ai Kabila, connu merci un beaucoup, politicien merci honnête, beaucoup. avec la bonne Papa gestion, ce Roger, n'est que Moïse vous Katumbi en avez Tchapou. des secondes. Nous devons être sincères et se dire la Ok, vérité. merci beaucoup, Papa Didier. Je pensais que... Ouais, je devais répondre au changement. Vous avez parlé du Merci changement. beaucoup. Est-ce que je peux prendre 2 secondes pour Tu répondre auras- au tu auras changement? les Parce qu'aux tampons, 8 ans, au hein, lobby- Non, parce qu'il tu vas me coupe. conclure. Monsieur Quand tu Roger vas me conclure, coupe. Merci beaucoup. Quand tu vas conclure, Chers téléspectateurs, merci beaucoup. excusez-moi juste des secondes. Oui, non, devant on va conclure, parler, oui, ça va. ouais. Merci beaucoup Nanenge Bozo dans l'émission des débats Ezokende. Merci beaucoup Naba Oignon surtout. Vous s'abonner na site monene à www.jonimagetv.com. Na moi to comme presque na souka. Papa Ojosa na 2 secondes. Ce que Oui, si excusez, na je voudrais parce juste que dire comme na ceci, apprendre à mon frère qu'il faudrait toujours être un intello. Un intello dans mon quoi ça recherche, ok? Tshisekedi est le premier docteur en droit congolais en 61. Ce n'est pas dit que les Congolais vont tout ça. Mais tant que vous avez hein, le seul étudiant au niveau un docteur Yakossi en 61, c'était lui les Congolais. Parce que les Camerounais consorts qui vont sur la carte Lovanium. Mais ils étaient sortis d'eux, un Camerounais et lui. Ok. À cette époque, on va en parler. Je crois que tu seras ma Gabi. Enfin, si vous voulez assez qu'on puisse. Non. C'est On a posé, on a épouillé après. C'est en 54. Ok. Voilà, je t'apprends, c'est en 54, va vérifier. Non, je sais. En 61, il n'y avait pas de thèse. On ne défendait pas de thèse pour devenir docteur. Et une année après le Tshisekedi, on a commencé la défense des thèses. C'était l'université qui était basée sur le programme belge. Bah, trouvait que les élèves, les étudiants qu'ils formaient, ils étaient bons. La thèse, c'est quoi d'abord? Moi, je suis universitaire. Thèse, c'est quoi? C'est quoi thèse? C'est ça la chose qu'il faudrait quand même qu'ils le sachent. Alors, pour conclure, je dis ceci. Katumbi, c'est la preuve que vous venez de donner. C'est un criminel économique. Docteur en droit. C'est comme si M. Roger n'arrive pas à démontrer le preuve. Si vous pouvez nous aider, les téléspectateurs, de nous donner là où le Papa Didier, c'est moi qui dirige. qu'on nous montre même son diplôme, là où c'est écrit docteur en Je droit. regarde la caméra. Je Je regarde la caméra, je dis ceci. S'il y a un professeur, un docteur qui est venu après Tshisekedi ou avant Tshisekedi, qui dénonce ici qu'il n'est pas docteur en droit, personne ne l'a fait, mais nous voyons comment tout le monde ici le fait. L'appelle docteur en droit, le premier docteur en droit. Parce que le problème, c'est que le système, hein, il ne connaît pas ça. Katumbi, c'est un criminel économique. Katumbi, excusez-moi de dire que, entre guillemets, M. Soriano, c'est un Zambien. De mère zambienne et de père juif italien. Vous comprenez pas? Il est le demi-frère de Katebe. Katebe, sa mère est congolaise. Le nom de Katumbi vient de sa mère, qui signifie petit cadavre en Bemba. Le cadavre est Mounene Babenga Chitumbi. Et Tchapou signifie Essili. Donc Katumbi tire ses origines de la Zambie. C'est un monsieur dont nous connaissons l'origine, comment on appelle ça, l'origine. C'est ainsi qu'il n'a pas su dire que Kabila était un étranger. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est un criminel économique. J'ai vécu au Katanga, j'ai fait la Kassapa, j'ai étudié à la Kassapa. Je connais Katumbi n'a rien fait au Katanga. Katumbi, c'est un criminel économique. Il a été. Après son départ, il y a eu une commission parlementaire qui a prouvé à suffisance que Katumbi était frappé de la mégestion et de fraude fiscale. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Didier, 2 secondes. Bon, je m'attelle pas sur des... Sorry, Papa Didier, non, on peut ça, yo parole. Parce que, tout comme on peut sur 5 secondes. Nous avons posé une question, nous répondre au IA lobby, mais 5 secondes, et puis on le va parce que quand il y a Papa Nabiso, président Etienne Tshisekedi et Outaki déjà Europe, ils sont déjà dans le Congo. Bazo Bimisango, je crois bien aujourd'hui, Bazo exposé à moi. Ce qui est à Namaloba et Koloba, on a président Etienne. On a 5 secondes. Pour commencer, Papa Etienne, c'est notre papa. C'est notre papa, donc c'est quelqu'un que je dois respecter. Il est comme un grand-père à moi. Et puis, c'est un fils du pays. Il est mort. Nous devons lui souhaiter que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. En tout cas, toutes mes condoléances au président
Félix Tshisekedi. Merci. Toutes mes condoléances à tous les Tshisekedistes. Merci beaucoup. Et nous avons du respect pour ce monsieur-là, que les autres appellent docteur en droit et tout ce qu'ils veulent. Amen. Alors, c'est ce que j'allais dire. Pour revenir à ce que M. Roger a dit concernant M. Moïse Katumbi Chapwe, ça c'est ce qu'il appelle la démagogie politique. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis de Lubumbashi, je connais Moïse. Moi, j'avais 6 ans. Je connaissais Moïse, il était un vieux plus que moi. Je connais là où il est né, je connais sa maison, je connais son village, je connais sa maison de son frère, sa maison. Non, écoutez, je parle de sa maison. Je ne parle pas il a une maison. Je ne parle pas de sa maison. Moi, je parle de sa maison. Moïse Katumbi Chapwe, avant qu'il aille en exil, il avait un dépôt sur Ndjandjala, là il vendait le bitoyo quand il faisait les 3 secondes. Voilà, c'est pour voilà, te un dire millionnaire. que je connais ça. Attendez, est-ce que je peux te parler que... Je ne suis pas là pour te parler de l'histoire de Moïse Katumbi. Je t'ai dit tout simplement que je le connais mieux, beaucoup mieux. Alors je ne suis pas là pour faire la démagogie politique. Parce qu'aujourd'hui... la source de son argent... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. La démagogie politique, c'est quoi? Je ne suis pas là pour m'atteler. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais, comme il est là, M. Jeannot, ceux qui le là, Zuma Mbongo, comme ministre, comme Jeannot, peut-être Pembena aux Alangolais. Et comment Alango, Bablo, Moko, qui n'a pas de sens, que moi j'appelle des faux débats. Mais là, tu confirmes que Moïse Katumbi... Moïse Katumbi, c'est un Congolais du père et de mère. Si je parle du père, écoutez, oui, c'est normal qu'il rit comme il est en train de rire, parce que comme il a dit, il ne connaît pas l'histoire de notre pays, de la Le père de Moïse Katumbi Chapwe était dans notre pays avant l'indépendance. Ah bon? Maintenant, il est Congolais en quoi? Non, attends, je vais m'expliquer. Selon quelle loi de la Selon quelle loi de la Constitution? Est-ce que je peux conclure? Monsieur Kabouya, ça c'est l'insulte. Écoutez, il insulte le peuple congolais. Non, c'est vous qui insultez. Selon quelle loi de la Constitution? On n'avait pas droit de traiter un Congolais. On n'avait pas droit de traiter un Congolais de non-Congolais. C'est contre la Constitution, c'est contre la loi. C'est dans l'ignorance, je t'apprends. Est-ce que vous savez qu'on peut vous porter plainte? Je vais vous. Est-ce qu'on peut être porté plainte parce que vous traitez un Congolais de. Il est zambien. Kabila. Katumbi n'a jamais taxé Kabila de Rwandais. Vous m'avez posé la question de savoir si c'est quelqu'un qui a dit que Tozo c'est la Rwanda. Je vous ai dit ceci. Ça c'est la démagogie politique. Papa Tshisekedi l'a fait. Félix l'a fait. Mais Katumbi a-t-il déjà dénoncé Kabila Rwandais? Pourquoi il faut dénoncer Kabila Rwandais? C'est un Zambien. Un Zambien. Aujourd'hui, vous appelez Rwandais votre partenaire, non? Chers téléspectateurs, de la Bino qui est mon Bino Moko Alliance, il faut qui n'a pas politique qui nous la deuxième série, donc auteur reçoit la deuxième partie. Il y a une émission la Bisso, Katumbi, Nabatuya, PDFS. Merci beaucoup, Tokutani, Mbale Asima. On lui donne la chance. Bye.